Je tiens à vous remercier de participer à notre première saison de webinaire chouette. C'est la première fois qu'on fait ça et on a beaucoup de participants, donc pour nous c'est un très très bon début. Donc on sera ravis de vous avoir pour cette première saison et toutes les autres qui vont arriver par la suite. Donc pour cette première saison de webinaire va se découper en 3 parties. La première qui est le dépérissement et la restructuration du vignoble, donc la partie qui sera couverte aujourd'hui par Johanna. La deuxième qui va avoir lieu le 8 février à 10 h, qui va concerner la modulation de produits phytosanitaires, donc un webinaire qu'on fait avec l'IAV. Et le troisième qui va avoir lieu en mars, qui va présenter notre plateforme d'aide à la décision qui s'appelle Chouette. Donc, en détail pour vous expliquer comment cette plateforme fonctionne. Lors de ces webinaires, on va couvrir 4 thèmes. Le premier, c'est un premier volet économique, forcément. Donc, on va notamment aborder les problématiques de bénéfices court et moyen terme, d'utiliser ce type d'outil comme Chouette, et son impact sur le coût de production au vignoble et les améliorations du chiffre d'affaires qui en découlent. Le deuxième volet, ce sera un volet environnemental, qui sera du coup la sécurisation et ou la réduction des traitements grâce à des outils comme Chouette. Le troisième, un volet social, sur l'amélioration de la qualité et de la pénibilité des prospections à pied. Et le quatrième, un axe plutôt communication, qui sera sur la montée en gamme et les bénéfices en termes d'image et d'attente des consommateurs. Donc, voilà. Donc, sur ce premier webinaire qui va être animé par Johanna, on va découper ça en 6 parties. Donc, je vais vous présenter rapidement qui est Chouette. Et ensuite, du coup, Johanna fera une petite introduction sur ces problématiques de dépérissement. Comment est-ce que chez Chouette, on met en place des solutions pour aider les viticulteurs à répondre à ces problématiques, quelques exemples d'applications et les bénéfices économiques qui en découlent. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. Normalement, donc en bas de votre écran, vous avez un petit icône Q&R que vous voyez à l'écran. N'hésitez pas à écrire et on se fera un plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Alors, Chouette, en quelques mots. Donc, Chouette est une société qui fournit des outils d'aide à la décision, de solutions pour aider les viticulteurs à optimiser leurs travaux de la vigne. On fonctionne de 3 manières. Premièrement, on va faire une phase d'acquisition, donc de captation de données. Donc, on va utiliser soit des drones, soit donc des drones du commerce aujourd'hui. Donc, si vous pouvez acheter un drone à la Fnac et utiliser notre solution grâce à notre application, soit par avion pour des très grandes superficies. Donc, on loue un avion et on fait de la prise de mesure pour vous, soit via des capteurs embarqués sur tracteur, donc des caméras qu'on met sur tracteur qui permettent de récupérer de la donnée en temps masqué. La spécificité de Chouette, c'est que les données, on les récupère via Wi-Fi, via Internet sur nos plateformes, on effectue toutes les analyses et ensuite on vous restitue un résultat. Le deuxième point, donc la pierre angulaire de Chouette, c'est notre capacité à analyser toutes ces images. Donc, on récupère énormément d'images à haute résolution du vignoble. On les traite grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle et donc qui fonctionnent un petit peu comme un œil humain d'un agriculteur. Hein. C'est pas plus le concept est assez simple finalement. On est vraiment l'œil humain d'un viticulteur, mais qui va jamais se fatiguer quand il va analyser les centaines de milliers d'images qu'on peut récupérer. Et ensuite, on a tout un tas d'algorithmes derrière qui permet de construire des indicateurs pour aider à la meilleure gestion du vignoble. Enfin, le troisième volet, donc qui est peut-être ce qui va plus vous intéresser, c'est la partie résultats, où là, on a une plateforme en ligne qui s'appelle View, qui permet très facilement de pouvoir naviguer dans les résultats qu'on vous propose et pouvoir en tirer des conclusions qui permettent pour pouvoir utiliser le plus efficacement possible les analyses qu'on vous propose, donc les services au vignoble. Donc là, j'en ai déjà un petit peu parlé. En 2 mots, pour les avions, drones et capteurs embarqués, suivant en fait votre besoin, on va avoir des résolutions différentes. Donc la très haute résolution avec des capteurs embarqués,
Le drone permet d'avoir à la fois une très haute résolution, une moins haute résolution. Et enfin, l'avion, c'est la moins haute résolution, mais ça permet de faire des très grosses superficies par jour. J'aurais à vous expliquer un petit peu plus pourquoi est-ce qu'on a différents types de résolution. Donc chouette, on existe depuis 2015. Donc aujourd'hui, on a une centaine de clients qui sont répartis à peu près sur tous les bassins viticoles de France, ce qui nous permet d'avoir une vision macroscopique et globale de l'état finalement des vignobles un peu partout en France et surtout de pouvoir en fait euh, tirer parti des spécificités de chacun des terroirs pour les autres terroirs. Il y a certaines pathologies qu'on voit assez régulièrement sur certains bassins viticoles, qu'on voit très peu sur d'autres et qui commencent au fur et à mesure des années à apparaître. Nous, on en tire parti puisque c'est des phénomènes qu'on voit déjà depuis quelques années. Donc maintenant, je vais passer la main à Johanna, qui va plus rentrer dans le vif du sujet de ce séminaire, donc sur les dépérissements et la restitution et la reconstruction du vignoble. Johanna, à toi de jouer. Merci Charles. Alors, je vais commencer par partager moi aussi mon écran. Voilà. Charles, est-ce que tu peux me confirmer si tu vois bien mon écran? C'est parfait, on le voit parfaitement. Ouais. Merci. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présente aujourd'hui pour cette présentation. Donc, je suis Johanna Alvetis, ingénieure agronome de la société Chouette. Alors, aujourd'hui, nous allons effectivement parler des causes et conséquences de ces productifs et l'impact sur la restructuration du vignoble. Donc, d'abord, je vais commencer avec quelques chiffres qu'on a repérés dans la biblio. Par exemple, en 2017, on a constaté un taux important de cépages productifs, donc autour des 13%. Cet pourcentage, on le retrouve aussi sur les différentes régions en France. Donc, par exemple, en 2018, une étude qui était réalisée sur 17 parcelles, on constatait 19,7% des cépages productifs, dont 50% des cépages manquants. En Gironde, en 2020, les résultats issus du site des suivis des parcelles d'observation ont donné un chiffre entre 12,5 et 14% des cépages productifs, avec dont 7 morts manquants et complets inclus. Ces chiffres ont été aussi constatés chez nos utilisateurs. Donc, en 2021, par exemple, dans la région de Champagne, on a constaté à peu près 11% des cépages productifs chez nos utilisateurs. Donc, ces mêmes chiffres ont été retrouvés dans la Loire, à Bordeaux et dans le sud-est de la France. Donc, on obtient des chiffres autour de 6 et 15%. Voilà, c'est les chiffres qui ont été obtenus à partir de la solution des cépages productifs qui était disponible en 2021. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux cépages productifs? Donc, déjà, quelles sont les causes des cépages productifs et les conséquences directes sur les vignobles? Donc, il faut savoir que la principale cause des cépages productifs, c'est les maladies de dépérissement, dont principalement les maladies du bois. Donc, par exemple, entre 2008 et 2014, les maladies de dépérissement étaient responsables d'une perte annuelle de 4,6 hectolitres par hectare, ce qui représente environ 1 milliard d'euros de manque à gagner pour la production viticole. Les autres causes, on peut aussi observer les jaunisses de la vigne. Donc, savoir qu'aujourd'hui, la jaunisse de la vigne, c'est une maladie des quarantaines. Donc, les cèpes, ils sont arrachés, les cèpes symptomatiques sont arrachés systématiquement. Donc, dans des zones avec une forte présence de jaunisse de la vigne, on constate effectivement des parcelles arrachées ou des parcelles avec un taux important des cèpes improductifs. Et ces dernières années, on a aussi constaté les dégâts climatiques, par exemple les dégâts des gels qui vont affaiblir petit à petit les cèpes. Donc, c'est des cèpes qui vont avoir une durée de vie moins importante. On a observé aussi, principalement en 2021 et 2020, une présence importante de remontées de sel, notamment dans les vignobles du sud-est. Donc, les remontées de sel, pareil que pour les dégâts des gels, ils vont affaiblir les cèpes des vignes, ils vont diminuer la durée de vie dans le cèpe. Alors, ensuite, donc, ces types de maladies ou des anomalies, ils vont provoquer différents types de cèpes improductifs. Donc, voilà. Donc, chez Chouette, nous avons réalisé une définition, donc, parce qu'on a remarqué que chaque domaine ou même chaque institut, il va avoir une définition des cépages productifs différents en fonction de la finalité de cette comptage de cépages productifs.
Alors, nous avons divisé les cèpes improductifs en 3 classes d'abord. Donc, les cèpes manquants, c'est les trous dans les vignes aussi, qui se produisent suite à un arrachage des cèpes. Les troncs morts, c'est des troncs qui ont resté encore sur la vigne, qui vont par la suite probablement être arrachés. Et les cèpes peu vigoureux. Donc, dans cette classe, nous avons les complants de première année, donc avec la présence du plastique de poche de protection ou sans protection. Les complants de deuxième et troisième année, donc c'est des cèpes qui commencent à avoir une surface foliaire plus élevée, mais qui restent encore improductifs. Et bien sûr, les cèpes symptomatiques des maladies de dépérissement. Alors, les principales conséquences, c'est ce qu'on va observer à partir par imagerie ou satellite ou même visuellement en faisant des relevés de terrain. On va constater une vigueur très hétérogène au sein de la parcelle. Donc, avoir des parcelles hétérogènes, ça veut dire rendre plus difficile l'estimation de rendement. Okay, je pense que vous connaissez très bien les gens qui vont travailler sur le terrain. Cette hétérogénéité va provoquer aussi directement une baisse de rendement. Comme je disais, il y a un lien direct entre le nombre de cèpes improductifs et le rendement. Donc, aujourd'hui, chez Chouette, nous avons développé 3 types de solutions à partir de la détection des cèpes improductifs. Donc, notre analyse est basée principalement par l'imagerie. Donc, je rentrerai plus en détail dans la suite. Nous avons 3 types de solutions. Donc, la première solution qui concerne la détection des cèpes manquants, donc qui est orientée principalement pour la complantation. Donc, cette solution va vous permettre d'optimiser les politiques de complantation, contrôler le pourcentage des cèpes improductifs acceptés par AOC, ainsi que préparer la commande des complants. La deuxième solution, qui est plus dédiée aux détections des cèpes improductifs, donc on va inclure différents types de classes, les complants, les troncs morts, par exemple, pour l'estimation du rendement. Donc, cette solution permettra par la suite d'organiser les vendanges et les interventions à la parcelle, c'est l'objectif recherché. Et la troisième solution qui concerne les maladies de périssement, donc il s'agit de compter et repérer les cèpes symptomatiques des maladies de dépérissement pour identifier aussi les pertes de rendement. Donc, pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui, quelle est la cause principale dans notre domaine de cèpes improductifs, pour pouvoir ensuite, bien sûr, choisir l'intervention adaptée à chaque maladie et pouvoir aussi optimiser la campagne de prospection. Alors, le but final de toute cette solution, comme j'avais dit au début, c'est d'optimiser le rendement. C'est-à-dire qu'on va rendre une parcelle qui est hétérogène, on va les rendre plus homogènes en prenant différents types de décisions. Je vais rentrer rapidement sur la technique que nous utilisons aujourd'hui pour les 3 solutions que je viens de présenter. Donc, nous avons 2 approches. Une approche par télédétection, donc lorsqu'on travaille avec des images avec une résolution entre 2 et 3 cm par pixel. Donc, c'est des images fournies principalement par l'avion et par les drones en volo, c'est-à-dire c'est un drone qui va voler autour des 40 mètres de la vigne. Donc, cette résolution va nous permettre d'effectivement identifier la vigne. Donc, on va utiliser des algorithmes de détection basés sur l'intelligence artificielle. C'est des algorithmes qui ont été entraînés depuis 2018. On va fournir une carte de probabilité. Donc, tout c'est parti sur l'interne, donc vous ne les voyez pas sur les résultats finaux. Et ensuite, on va calculer la largeur foliaire par cèpe, donc la largeur est aujourd'hui notre indice de vigueur chez Chouette. Sur cette carte de largeur, nous allons appliquer un seuil de discrimination pour rendre cette analyse en analyse binaire. C'est-à-dire, par exemple, si on veut détecter les cèpes manquants, on va utiliser un seuil proche du 0, c'est-à-dire que tous les cèpes qui présentent une surface foliaire de 0 vont être considérés des cèpes manquants. Et tous les cèpes avec une surface supérieure à 0 seront considérés comme des cèpes productifs. Lorsqu'on parle de maladies des dépérissement, donc on a besoin d'avoir une résolution beaucoup plus forte, car pour cette partie, on va aussi distinguer les maladies. Par exemple, s'il s'agit de détecter les maladies de bois, on va distinguer les maladies de bois des autres types d'anomalies, donc par exemple les jaunisses ou les carences. Donc, pour cette approche, nous avons besoin d'une image avec une très forte résolution. Donc, on part de 1,8 mm par pixel. Une image en RGB, parce que chez nous, notre corps de travail, c'est l'imagerie visible avec une résolution très importante. Donc, vous voyez ici une image qui était prise par les drones.
en vol bas, donc avec un drone qui a volé à 4 mètres sur la vigne. Donc, on peut aussi obtenir cette résolution lorsqu'on utilise un capteur embarqué. Alors, à partir de cette image, on va appliquer cette fois-ci un algorithme d'intelligence artificielle qui sera capable de détecter plusieurs types d'anomalies. Donc, aujourd'hui, on a environ 50, on détecte plus de 50 classes différentes avec l'IA qu'on a développée, pareil, depuis 2018. Alors, en fourchette, vous voyez effectivement les tâches, les feuilles qui présentent des symptômes associés aux maladies du bois. Donc, en rouge, vous voyez des feuilles saines, donc c'est un symptôme. En bleu, c'est la terre, en vert, c'est l'herbe. Donc, pareil comme pour les premières approches, nous allons utiliser ensuite un seuil de discrimination qui va nous permettre de créer un point géolocalisé uniquement sur les zones qui présentent une surface foliaire supérieure au seuil qu'on va déterminer. Donc, comme ça, on va pouvoir ensuite, donc effectivement, géolocaliser les ceps symptomatiques. Alors, ces deux analyses seront ensuite affichées et restituées sur notre site. Et nous avons différents types de formes de restitution. Donc, les résultats sont disponibles dans notre site, donc view.chouette.vision, donc à savoir que chaque viticulteur possède un compte qui est privé. Les temps de restitution des résultats va varier en fonction du type de l'analyse, donc entre 2 et 4 semaines après l'envoi des données. Nous avons la possibilité, donc nous avons déjà 2 types d'affichage dans notre site. Je rentrerai après plus en détail quand je vous ferai la démonstration sur notre site. Donc déjà, on a un affichage détaillé qui nous permet d'observer les numéros des rangs de chaque cep avec la position des ceps. Donc ici en rouge, on voit les ceps les improductifs, en vert les ceps productifs. On peut aussi avoir un affichage simplifié. Donc, avec l'affichage simplifié, on va avoir un seul donné par parcelle qui correspond au pourcentage de ceps improductifs à la parcelle. Donc, cet affichage est intéressant parce qu'il vous permettra effectivement d'avoir une vue d'ensemble des parcelles et pouvoir choisir les programmes de replantation. Par exemple, en rouge, les parcelles qui sont à un taux très important. Donc, c'est des parcelles, en fonction de l'âge de la parcelle, c'est des parcelles qui vont probablement passer en arrachage l'année suivante. Par contre, en orage, par exemple, des parcelles qui sont encore entre 5 à 10% sont des parcelles qu'il faut faire attention, donc potentiellement qui vont passer pour un programme de complantation l'année suivante. Alors, donc, je vais rentrer dans les détails sur les types de solutions. Donc, les solutions numéro 1 qui concernent la détection de ceps manquants. Donc, pour ce type d'analyse, on pourra utiliser les drones et l'avion, et par télédétection et par procédé-détection, nous avons aujourd'hui un service qui est aujourd'hui en mode bêta, qui pourrait être aussi utilisé pendant la période d'hiver, qui est basé sur l'absence et pression des trombones. Alors, cette analyse, comme j'ai dit ici au début, donc, il va permettre de détecter les trous dans les parcelles. Donc, cette analyse est utilisée uniquement sur les parcelles qui ne présentent pas des complants des premières années, et aussi des parcelles avec des complants de première année, mais qui présentent un système de protection. Voilà. Parce qu'à savoir, notre analyse est basée sur la surface foliaire, donc si on a des parcelles avec des complants de première année qui n'ont pas de feuilles, donc notre analyse ne sera pas valable pour ce type de parcelles. Alors, la solution numéro 2 qui concerne la détection des ceps improductifs pour l'estimation du rendement. Donc, nous allons considérer pour cette analyse les ceps manquants, les troncs morts, les ceps peu vigoureux, donc les complants de première année, les complants de deuxième année. Par contre, on ne va pas prendre en compte pour cette première analyse les ceps symptomatiques des maladies de périssement parce que la date de vol est différente à la date d'expression de symptômes. Donc, pour cette analyse, il faut privilégier un vol entre juin et juillet. Donc, afin d'éviter justement que les ceps manquants soient recouverts par les ceps voisins. Parce que, je me répète encore une fois, notre analyse est basée sur la surface foliaire. Donc, il faut que nous soyons capables, visuellement sur les images, de voir aussi les ceps absents. Voilà, comme j'ai dit au début, cette analyse va être principalement orientée à l'estimation du rendement. Donc, on travaille aujourd'hui, on a des utilisateurs qui utilisent directement, qui vont intégrer dans leur système d'estimation de rendement notre analyse des ceps improductifs. Donc, qui ont déjà créé un modèle ou qui utilisent déjà ces modèles pour l'estimer de rendement. Donc, aujourd'hui, chez Chouette, on a déjà commencé à démarrer aussi les services d'estimation de rendement, donc pour aller
plus loin du simple comptage des cépages productifs. Donc, probablement, on va lancer cet outil au début de saison. Donc, on fera un webinaire plus en détail pour mieux vous expliquer en quoi consiste. Cette prochaine solution qui concerne cette fois-ci les comptages des statistiques automatiques des maladies de dépérissement. Et notamment, comme j'ai dit au début, donc c'est aussi important de savoir pourquoi est-ce qu'il y en a autant de cépages productifs, connaître les causes. Ça permettra aussi après pour la suite de pouvoir choisir les pratiques culturelles qui vont avec. Donc ce type d'analyse, il faut les réaliser pendant la période maximale d'expression de symptômes. Donc, par exemple, dans les cas de maladies du bois et des jaunisses de la vigne, il faut les réaliser pendant le mois d'août. Nous privilégions les dates aussi avant les vendanges pour pouvoir éviter après les possibles confusions des feuilles abîmées suite au passage de machine à vendanger. Alors, nous avons différents types de détection. Donc, pareil, par proxy détection, on va utiliser des drones ou des capteurs embarqués, donc avec une résolution très, très forte. Donc, j'ai dit au début, on a une résolution de 1,8 mm par pixel. Avec cette qualité, on a développé un IA qui est capable de distinguer de manière spécifique différents types de maladies. L'idée, c'est justement éviter et diminuer les faux positifs. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ce type de résolution. Et par télédétection, donc on va aussi s'adresser cette fois-ci à des AOC ou des régions. Donc, on va privilégier les passages par avion parce que l'avion, effectivement, on peut couvrir plus de 2000 hectares par jour. Par contre, on va perdre en résolution, donc on ne pourra pas vous proposer une analyse qui soit spécifique. Mais par exemple, aujourd'hui, ce qui est opérationnel, c'est la détection de décoloration rouge dans les parcelles, qui va vous permettre effectivement de cibler déjà les parcelles qui sont asymptomatiques, donc des parcelles vertes, des problèmes de décoloration rouge, qui pourront être écartées de la prospection rapide. Cet outil est principalement dédié, aujourd'hui, on l'utilise avec les instituts qui vont être responsables d'organiser la prospection. Ils vont l'utiliser comme un outil d'aide à la prospection et pas effectivement un outil de remplacement de prospection rapide. Alors, j'ai mis un petit tableau avec tous les types de maladies de dépérissement qu'on a aujourd'hui chez Chouette. Donc, certaines analyses vont être en mode opérationnel, c'est-à-dire qu'elles ont déjà été testées dans les passés par différents instituts, par des domaines. Et les analyses qui sont encore en mode bêta, donc qui sont en cours de validation ou qui nécessitent encore un entraînement pour pouvoir diminuer la quantité de faux positifs et arriver à un seuil de performance élevé. Donc, nous avons par exemple les maladies de bois, par drone et par capteur embarqué. Donc, par drone, effectivement, en 2018, nous avons utilisé cet outil sur différentes régions de France grâce à une collaboration que nous avons eue avec des Sangos. Donc, à cette époque, effectivement, on a réalisé une validation avec eux. Et par capteur embarqué, cette analyse qui est encore en mode bêta parce qu'on a initialisé la campagne de récolte des données en 2019. Alors, les maladies, nous avons aussi les jaunisses de la vigne, donc la flavescence dorée, qui est plus connue avec le nom de flavescence dorée. Donc, par drone, il est opérationnel aujourd'hui en cépage noir. Donc, en 2019, nous avons effectivement réalisé un test dans le sud avec la Fédon de 11. Donc, on avait réalisé un test sur 200 hectares qui nous a permis effectivement d'entraîner et faire des comparaisons terrain. Et alors après, par drone, effectivement, nous avons trouvé des limites par rapport au temps d'utilisation de drone. Donc, à savoir, aujourd'hui, donc, un drone, il peut couvrir 15 hectares par jour. Et alors que cette analyse est souvent intéressée à l'échelle d'une appellation. Donc, on va s'intéresser à pouvoir détecter plus de 1000 pieds par hectare par jour. Donc, les drones, il a trouvé ses limites pour une prospection à plus grande échelle. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé, on est passé tout de suite à la détection par capteur embarqué. Donc, cette analyse qui est aujourd'hui en cours de développement avec la Chambre d'agriculture de Bouches-du-Rhône. Donc, on fait des expérimentations sur les positionnements des capteurs embarqués sur des machines à vendanger. Et on fait des tests aussi la nuit pour pouvoir détecter la flavescence dorée pendant les passages d'une machine à vendanger. Donc, cette analyse qui est encore aujourd'hui en mode bêta, qu'on va continuer à développer en 2022. La deuxième solution pour répondre aux problématiques de jaunisse de la vigne, c'est aussi, comme je disais au début, cette analyse de décoloration rouge. Donc, pour cela, nous allons utiliser un indice de décoloration rouge qui va nous permettre de cibler les parcelles qui sont des cèpes avec une décoloration rouge anormale. Donc, cette analyse, il est aussi utilisé en 2020
et en 2021 par les syndicats de sable des Camargue et aussi par la FEDON de l'Aude. Et nous savons aussi l'enroulement de la vigne. Aujourd'hui, on fait partie du projet Loutonvie. Donc, on travaille avec nos collègues du sud-est de la France, donc en Champagne, en Alsace, pour aboutir à un outil de détection des cèpes symptomatiques de l'enroulement de la vigne. Les principaux défis sera effectivement pouvoir distinguer l'enroulement de la vigne des différentes maladies, dont le jaunisse de la vigne. Donc, c'est l'objectif de cette, en tout cas pour tout ce qui est la partie imagerie de ce projet. Alors, la mise en place de nos analyses, donc effectivement, il faut faire attention aux dates du passage en fonction du type de solution. Donc, la première solution qui va arriver, c'est la détection des manquants pour l'organisation de la campagne de la complantation. Donc, cette analyse qui est en mode opérationnel aujourd'hui par drone et par avion, qui sera disponible à partir du 15 mai jusqu'à 15 juin. Mais attention, il faut faire attention à l'état d'avancement de la vigne. Par exemple, en 2021, on a eu un écart de démarrage d'à peu près 15 à 1 mois. Donc, on a dû décaler la date de démarrage de 15 mai au 1er juin. Donc ça, c'est… voilà. Après, on discutera en interne quels sont les paramètres. On vous dira les feux verts pour démarrer les vols pour cette analyse. Nous savons aussi cette solution qui est disponible, qui sera bientôt disponible. Aujourd'hui, elle est en mode bêta, donc qui a comme base de données les capteurs embarqués. Donc cette analyse qui est aujourd'hui en cours de développement, donc qui vous permettra de pouvoir faire ce comptage, mais plutôt en hiver. Donc cette analyse qui va se, comme j'ai dit au début, sur la détection des troncs morts sur la parcelle, des troncs tout court, pardon. La solution numéro 2 qui consiste à la détection des cèpes improductifs. Donc, effectivement, avec la définition que je vous avais donnée au début, pourquoi pas, on peut aussi nous mettre d'accord avec vous et prendre la définition que vous utilisez. Si vous comptez les pieds improductifs uniquement, par exemple, les troncs morts ou uniquement les manquants, donc on peut aussi décider, avant de démarrer cette prestation, de décider qu'est-ce que vous considérez c'est pas improductif et s'adapter. Donc, cette analyse a privilégié entre les mois de juin et jusqu'à les 15 juillet. Donc voilà. Après, pour aller plus loin, donc cette solution, aujourd'hui, on va proposer les comptages, les nombres de cèpes improductifs par parcelle avec la position de cèpes et à l'échelle de la parcelle. On ira plus loin après jusqu'à l'estimation de rendement avec cet outil qui va être disponible en 2022. Et nous avons aussi la solution numéro 3 qui consiste à l'identification des pertes de rendement. Donc, cette fois-ci, en étudiant la détection des cèpes symptomatiques des maladies dépérissement. Donc, pareil, il faut choisir la date, en fonction de la date d'expression de symptômes. Donc, personne s'intéresse au cours de mai, on va privilégier des dates autour du mois de fin juillet, début août. Si on s'intéresse aux maladies de bois, donc il faut privilégier une date entre 1er août et avant le vendange. Voilà, donc voici les calendriers des dates de prise de données en fonction des types de solutions. Donc, nous avons ensuite, l'année dernière, nous avons suivi un domaine des A7, donc c'est un domaine qui se situe en Saint-Émilion. Donc, on a fait différentes études justement pour comparer la prospection, la manière, entre guillemets, classique des suivre un vignoble et le suivi d'un vignoble avec nos outils. Donc, on a testé aussi la solution numéro 2 et la solution numéro 1, qui consiste à la détection des cèpes manquants et des cèpes improductifs. Donc, nous avons fait des calculs rapides pour comparer les temps de prospection à pied avec les coûts de la prospection par drone. Alors, nous avons déjà quelques informations de base donc, que nous avons utilisées pour calculer les temps de prospection par heure. Donc, nous avons, dans les cas de drone, nous avons compté aussi les temps d'une personne, donc un salarié qui était formé pour l'utilisation du drone. Et nous avons rentré aussi dans notre calcul les temps de dronistes sur les parcelles. Et dans les cas de l'avion, vous allez voir après par la suite que ces coûts, elle est de zéro parce que les coûts de vol est déjà inclus dans les coûts de l'analyse. Nous allons compter aussi un coût de prospection par personne de 6 euros par heure. Donc, c'est un coût effectivement qui peut être modifié en fonction du domaine. Et donc, les coûts de prospection sera équivalent au coût par personne plus les coûts de l'analyse des chouettes.
et qui va varier en fonction du type des capteurs et le nombre d'hectares. Donc aujourd'hui, par drone, donc, si on utilise une prestation par drone, c'est-à-dire on fait des vols, si on fait des vols pour les maladies de périssement, ou si on utilise un vol haut pour la détection de sérum productif, donc les coûts de l'analyse sera autour de 25 € à l'hectare. Si on utilise par avion, si on utilise l'avion, donc à plus de 600 hectares, parce qu'on fait pas, au moins de 600 hectares, on va pas réaliser, on ne pourra pas vous donner la prestation par avion. Donc à plus de 600 hectares, on a un coût de 21 € à l'hectare, avec une réduction possible en fonction de la quantité d'hectares. Donc plus vous avez des superficies, donc on pourrait aussi diminuer les coûts de l'analyse. Donc ça, c'est les coûts de l'analyse. Alors, par exemple, si on compare les temps de prospection en heures par personne, en tout cas, c'est un exemple qui était obtenu avec les domaines à Saint-Émilion. Donc, ils nous ont dit que, par exemple, pour eux, pour faire la prospection ou l'arpentage à pied, ils vont prendre un salarié par heure. Par hectare, il va prendre 3 heures. Avec notre prestation, donc on va prendre 0,6 heures. Donc, on a multiplié ces chiffres par 60 hectares et par 1000 hectares. Donc, on voit effectivement si on compare à pied, la prospection à pied en bleu avec la prospection qui est en vert, effectivement, on constate une diminution des temps de prospection. Si on utilise 1000 hectares, effectivement, donc on voit que la prospection à pied va augmenter considérablement. Les drones, il va se maintenir. Et par l'avion, effectivement, comme je disais au début, c'est de 0 parce qu'aujourd'hui, on est capable de couvrir plus des 2000 hectares par jour. Et il n'y a pas de temps inclus parce que cette coût il sera inclus ensuite sur les coûts de la prestation. Alors, en termes de coûts de prestation, donc 1 € par personne, il faut compter donc, avec la référence de 6 hectares par heure. Donc, pour un hectare, en prospection à pied, il coûtera 48 € et par drone, 34. Si on multiplie ce chiffre par 60 hectares, donc on observe effectivement des prix similaires. Par contre, la différence, on va l'observer dans la réduction de temps. Si on passe à 1000 hectares, donc si on compare les 3 types de prospection, donc on observe effectivement que l'avion il devient très intéressant avec un coût de 21 000 € comparé à un coût de prospection à pied de 48 000 €. Voilà. Donc ça, c'est quelques chiffres de référence. Effectivement, ça peut varier en fonction de votre domaine. Donc, les coûts par personne, ils peuvent varier et aussi le nombre d'hectares. Et comme je disais au début, si on va s'adresser à des régions ou si on travaille avec un groupe des viticulteurs qui vont se regrouper pour pouvoir avoir plus de superficie. Donc, on peut tout de suite retomber sur les prix des 21 hectares. Donc, maintenant, je vais passer, je vais regarder. Oui, voilà. J'ai 5 minutes pour vous présenter les sites chouettes. Vos partages. Est-ce que quelqu'un de l'équipe peut me confirmer si vous voyez bien mon écran pour que je puisse pas… C'est parfait, ouais. C'est parfait, Joanna. Merci beaucoup. Alors, donc ça, c'est les sites chouettes. Donc, vue prochaine provision. Comme je vous disais au début, chaque client aura une compte. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser notre compte démo. Voilà. Donc, c'est une compte qui est privée. Donc, on va vous souscrire avec votre email. Alors, donc, l'interface, donc, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats obtenus sur le CEPA productif. Donc, dans ce site, vous pourrez aussi dessiner vos parcelles ou on peut rajouter vos parcellaires si vous l'avez en format KLM. On peut aussi dessiner directement grâce à la superposition de cadastre, par exemple. Voilà, on vous affiche les cadastres et vous pouvez dessiner directement sur notre site. Alors, donc, comme je disais au début, donc, les parcellaires vont nous servir comme base de travail pour réaliser les vols ou l'acquisition de données et ensuite pour afficher les résultats. Donc, par contre, si je choisis les 3 parcelles, je vais commencer avec cette analyse. Donc, c'est une parcelle test qui a été utilisée pour la détection de sites manquants. Donc, si on clique sur les 3 petits points, on va sur analyse, on va détecter, on va afficher d'abord, par exemple, c'est toujours sympa d'afficher l'orthophoto, donc c'est l'orthophoto qui sort des vols par avion.
Ensuite, on va superposer les analyses de CEP, détection de CEP manquants. Alors, on va cliquer, j'ai profité pour désélectionner ça. Donc, ici, vous avez plusieurs analyses. Effectivement, on peut choisir l'analyse correspondant au passage de drone. Donc, en vert, c'est les pieds symptomatiques, les pieds productifs, en rouge, c'est les pieds manquants. Alors, sur cette analyse, effectivement, on pourra aussi zoomer et regarder plus en détail où se situent les CEP manquants. Comme j'ai dit au début, donc, cette analyse est valable sur les CEP, sur les parcelles qui ont des complants des premières années, à condition d'avoir, comme je disais au début, les petits plastiques de protection. Nous avons aussi voilà, une analyse, cette fois-ci, avec une parcelle sans complant des premières années. Donc, pareil, nous pourrons regarder effectivement les CEP qui sont en rouge, qui correspondent à des CEP productifs. Et ensuite, nous avons aussi les comptages des CEP productifs, mais cette fois-ci orientés à l'estimation du rendement. Donc, je vais profiter aussi pour vous montrer l'analyse des bases que je vous avais montré lors de la présentation. Donc, c'est notre analyse des vigueurs qui est la base ensuite pour la détection des CEP improductifs. Donc, en vert, c'est des sons beaucoup plus vigoureuses. Je vais zoomer. Voilà, par rapport à des CEP, des complants qui vont avoir une surface foliaire proche du zéro, donc proche du rouge, avec les complants des premières ou deuxième années qui vont avoir une vigueur faible en moyenne parce qu'effectivement, ils sont pas encore productifs. Alors, on va afficher ensuite l'analyse des CEP improductifs. Donc, comme je disais au début, cette analyse était, on a décidé en préalable avec les propriétaires de cette parcelle d'inclure dans les CEP improductifs les complants, tous les complants, les manquants et les complants de première année et de deuxième année. Donc, c'est pour ça que nous avons considéré voilà, tous les complants qui ont été considérés en CEP improductifs. Nous avons aussi l'affichage du numéro des rangs. Alors, quelques secondes. C'est un peu long parce que je suis en partage d'écran. Alors, je vais. Ah oui, je sais pourquoi. Et voilà, analyse détaillée. Donc, vous voyez ici l'affichage du numéro des rangs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, avec la position de CEP. Donc, si on clique sur cette CEP, on est dans les rangs numéro 4 et les pieds numéro 2. Donc, cette analyse est aussi, vous pouvez l'exporter directement en format shapefile, donc en format, c'est un format qui vous permettra par la suite de pouvoir l'intégrer sur un autre, sur QGIS et pouvoir retravailler la donnée. On peut aussi exporter en tableau Excel, donc vous saurez pour chaque parcelle le nombre total des CEP improductifs dans un tableau Excel. On peut aussi exporter en préférant une capture d'écran pour faire un petit rapport sympa. Donc, il suffit de se positionner sur la carte. Vous faites imprimer PDF. Donc, je vais annuler ça. Ça vous crée un petit rapport exportable tout de suite sur PDF. Donc, vous pouvez rajouter aussi la date du jour et faire un petit rapport et l'exporter directement sur PDF. Voilà. Donc, je vais laisser un peu de temps pour les questions. Donc, je vais m'arrêter là pour la partie présentation. Ouais, Johanna, merci beaucoup. Alors, on a effectivement un certain nombre de questions qui sont arrivées. Donc, je vais t'en poser quelques-unes. Alors, la première question, c'était la gestion de l'enherbement. Comment est-ce que l'IA fait pour gérer l'enherbement et comment est-ce que nous, du coup, on prend en compte cet enherbement pour être capable de faire la différence entre les CEP, donc le feuillage, et l'enherbement pour pouvoir proposer une analyse par exemple, de pieds improductifs dans des parcelles complètement enherbées. Tu es en mute, Johanna, on ne t'entend plus. Merci, Charles. Donc, j'ai dit à différence du satellite, donc nous travaillons avec une résolution qui est beaucoup plus importante, qui est de 2 à 3 cm par pixel, qui
qui nous permet déjà à l'œil, effectivement, de regarder, voir si une parcelle est présente de l'énervement ou pas. Donc, ça, c'est un boulot. Nous avons créé un système d'intelligence artificielle qui est capable, effectivement, qui a été entraîné sur différents types de situations. Donc, c'est Ania qui est entraîné depuis 2018 avec des images qui ont été acquises sur différentes régions de France, avec ça, énervement, avec des parcelles en embobelées, en palissage. Donc, c'est Ania qui est très robuste aujourd'hui, qui permet de répondre à différents types de situations. Donc, nous allons construire une carte des probabilités des vignes. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est en bleu, c'est des zones avec une probabilité d'être de la vigne proche de 0, et tout ce qui est en rouge, c'est la probabilité d'être 1. Donc, si on se retrouve dans un cas avec l'énervement, effectivement, l'énervement, il va être dans un cas de 0, avec une probabilité de 0. C'est de cette façon qu'on pourra ensuite calculer l'indice de largeur foliaire uniquement sur les zones qui présentent une probabilité supérieure à 90%. Donc, uniquement sur les cèpes des vignes, et on ne prend pas en compte ce qui est dans le terrain. Et par procédé-détection, donc pareil, comme je disais au début, nous avons entraîné plus de 50 classes. Dans les 50 classes, on a inclus l'énervement. Donc, en plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais même l'énervement, il est déjà sous-classé. Donc, nous avons des classes par exemple des chardons, des adventices, énervement fleuri, de trèfle, donc différents types d'énervement qui vont ici, je les regroupé et on les voit uniquement en classe verte. Donc, vous voyez ici, les zones d'énervement, ils sont classés en vert. Ils vont bien se distinguer de la vigne qui est en rouge et de la terre qui est en bleu. Donc, l'analyse ensuite, il sera uniquement basé sur la surface foliaire qui est détectée en maladie. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Très clair. Bah, écoute, merci. On verra. Si peut-être d'autres précisions, n'hésitez pas à utiliser le Q&A en bas pour avoir des précisions. Alors, il y a une deuxième question pour toi, concernant cette fois les maladies du bois. Est-ce qu'on décompte les formes lentes et les formes apoplectiques dans les maladies du bois? Alors, aujourd'hui, nous avons effectivement deux types d'analyses. Nous avons l'analyse de détection de maladies du bois sous forme lente et nous avons l'analyse de détection des maladies du bois sous forme apoplectique. Donc, nous avons distingué cette analyse en deux parce qu'il y a certains pieds qui vont présenter en même temps les deux types de symptômes. Merci. Alors, autre question cette fois sur la flavescence dorée et les prospections obligatoires. Donc, la question, c'était, après passage de drone ou avion, il faut retourner à pied dans les parcelles pour confirmer les pieds détectés et les marquer. Quelle est la procédure à faire avec notre analyse sur ce sujet-là? C'est une très bonne question. Effectivement, je ne l'avais pas précisé, donc c'est une très bonne question. Donc, aujourd'hui, nous ne savons pas les droits, effectivement, de remplacer la prospection à pied par n'importe quel type d'analyse qui provient de l'imagerie, donc pas que uniquement notre analyse. Donc, aujourd'hui, nous avons testé cette analyse, donc, notamment la proxy-détection, donc c'est l'analyse spécifique des jaunisses. Nous l'avons testé avec différents instituts et donc des fédérons ou des instituts de recherche des groupes des viticulteurs. Comme je disais au début, donc les drones, nous avons aujourd'hui un point faible qui est les temps des vols. Donc, dans un point de vue opérationnel, effectivement, les drones, ils restent les moins efficaces en termes d'opérationnalité. Donc, c'est pour ça que nous, tout de suite, on a basculé sur les capteurs embarqués. Donc, aujourd'hui, les capteurs embarqués, nous sommes en train de les développer, comme je disais au début, avec la Chambre d'agriculture de Bouches-du-Rhône. Donc, cette analyse qui est utilisée, mais aujourd'hui dans un cadre d'expérimentation. On attend à court terme, effectivement, on attend à court terme de pouvoir valider cette analyse avec les instituts correspondants pour, pourquoi pas, arriver à pouvoir remplacer la prospection à pied pour que notre analyse devienne économiquement parlante intéressante pour les viticulteurs. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Par télédétection, donc, ce qu'on propose, c'est un outil d'aide à la prospection sur le terrain. Donc l'approche est différente. On va plutôt, aujourd'hui, on sait que la prospection à pied, il est difficile d'organiser. Sur certaines régions, on n'arrive pas à faire une prospection de 100% de terroir. Donc, c'est ce qui était remonté, justement, c'était l'effet d'avoir un outil qui soit capable de pouvoir distinguer et faire une première distinction des parcelles pour mieux orienter les prospections à pied. Donc, encore une fois, on ne va pas remplacer la prospection à pied. On va donner des cartes des zones qui sont à prospecter à priorité parce qu'on a présenté des anomalies rouges
très forts, donc des potentiels foyers qui n'ont pas été vus, par exemple. Donc, on va donner une priorité à la prospection. Merci. Alors, on a une autre question qui est cette fois pour les complants. En gros, donc dans la présentation, Jonah, tu as mentionné un manchon en plastique vert. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut être capable de gérer d'autres types de manchons, par exemple des manchons biodégradables, marron ou vert? Oui, en effet, la principale condition, c'est de pouvoir nous les voir à l'œil humain. C'est-à-dire que dans les images, on soit capable de les voir parce que notre cœur de travail, ça va être l'intelligence artificielle. Donc, si aujourd'hui, on n'a pas vu un type de pochette, donc une pochette fuchsia, par exemple, on va l'entraîner, on va l'insérer dans notre base de données. Et pour les prochaines images qui vont arriver, donc on pourra prendre en compte cette nouvelle pochette fuchsia. Par contre, ce qu'on ne pourra pas faire, c'est effectivement détecter des complants qu'on ne voit pas. Donc, notamment des complants de première année qui n'ont pas de feuilles. Donc, avec la résolution qu'on travaille pour cette analyse, j'ai mis un exemple ici. Donc, même à l'œil, on est incapable de savoir s'il s'agit d'un cep manquant, notamment c'est avec ça qu'on va voir la confusion. S'il s'agit d'un cep manquant ou d'un cep ou d'un complant. Donc, c'est pour ça qu'on ne préfère pas prendre le risque cette fois-ci et on va écarter ce type de parcelles. Par contre, ce type de cep, ils pourront rentrer dans notre analyse des ceps improductifs. Ok, merci. Alors, il y a une question sur la mesure du volume foliaire pour moduler la pulvérisation. Donc ça, pour ça, je vous propose d'attendre le second webinaire qui va couvrir complètement ce point-là. Donc vous êtes bienvenus pour dans une semaine assister à ce second webinaire. Alors, il y a une autre question qui est cette fois sur plus de précision sur la détection par capteur embarqué. Est-ce que tu peux peut-être en toucher deux mots sur ce capteur embarqué? OK. Pour plus de précision, je n'ai pas très bien compris ta question, Charles. Alors, c'était une question, c'était juste la question telle quelle. Je pense que ce que tu pourrais dire, c'est expliquer en deux mots comment fonctionne le capteur embarqué et comment est-ce que nous, on est capable d'utiliser les images du capteur embarqué pour fournir des analyses. OK. Alors, les images du capteur embarqué, effectivement, donc nous, on va positionner les capteurs sur les tracteurs. Donc, on va profiter du passage du tracteur, soit par exemple, on a des utilisateurs qui ont profité du passage du rognage ou de la poulbée pour faire de l'acquisition de données. Donc, on va obtenir une résolution qui est similaire à celle du drone. Donc, ici, effectivement, vous les voyez, voyez pas la résolution. Je vais résumer, voilà, parce que l'image est beaucoup plus résolue, c'est ce qu'on voit. Donc par capteur embarqué, on va avoir moins de rangs, donc entre un ou deux rangs. La résolution elle va être similaire, mais on a eu des. Souvent, elle est un peu meilleure, mais bon, elle reste quand même similaire. Par capteur embarqué, ce qu'on va réaliser, c'est la détection des troncs, donc pendant l'hiver. Donc, on va faire une analyse d'absence-présence des troncs. Donc, dans les cas, donc on sait par exemple qu'un tronc il va être espacé égal à la distance interrompt. Donc, si on observe une absence des troncs sur la distance de rang correspondant, on va considérer que c'est un pied manquant. Voilà, ça c'était l'approche qu'on va voir qui est en cours de développement et qui pourra vous permettre de faire des détections des manquants en hiver. Charles, ton micro. Merci. Ouais, excuse-moi. Oui, alors du coup, on a quelques autres questions. Quel est l'impact, à ton avis, sur la qualité du vin des pieds d'une parcelle qui présente un certain nombre de pieds manquants ou improductifs? Plutôt de pieds improductifs, du coup. Des pieds improductifs, OK. Alors, ça dépend du type de pieds improductifs. Effectivement, si on parle des maladies de dépérissement, donc par exemple, si on a 60% des parcelles qui, bon, j'exagère, mais qui présentent des ceps des maladies du bois, donc effectivement, on aura un impact déjà sur le rendement et sur la qualité du baies. Donc, pour la floraison dorée, par exemple, le baies, il va se dessécher, il va tomber, donc on ne parle même pas de qualité, on parle d'une perte directe de rendement. Alors, si on parle à l'échelle globale, à l'échelle de la parcelle, une parcelle qui présente plus de 15%
des pieds improductifs, souvent pour atteindre les rendements, l'objectif recherché, on aura tendance à surcharger les cèpes, en fait, parce qu'au final, il faut quand même pouvoir atteindre le rendement par parcelle. Donc, souvent, on va surcharger les cèpes et du coup, on aura plus d'EV, donc la qualité des vins de moins qualité. Donc, c'est pour ça que c'est ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir, comme je disais au début, une parcelle qui soit très homogène, parce que comme ça, on pourra aussi maîtriser la charge au pied, finalement, du cèpe, pour pouvoir effectivement atteindre une vanne de bonne qualité. Après, les types les méthodes de travail va dépendre du domaine. Ok, merci. Alors, j'ai une autre question, je crois que c'est la dernière. Est-ce qu'on peut entraîner notre intelligence artificielle à détecter les tuteurs de la même manière que l'on est capable de détecter des manchons? Les tuteurs, les supports des complaints, Ouais. c'est très… pourquoi pas? Peut-être pas à partir de drones, effectivement, on vole haut par avion, donc, parce que la résolution, l'image que je vous avais montrée à tout à l'heure, je vais chercher, correspond effectivement à une image qui était prise par drone en volo, donc avec une résolution de 12 cm. Mais pourquoi pas par capteur embarqué sur machine, sur tracteur. On pourrait effectivement, vu qu'on voit la vigne de plus près, on a une résolution beaucoup plus importante. Et pourquoi pas, on pourrait aussi entraîner cet algorithme sur les tuteurs. Oui, pourquoi pas, c'est peut-être une piste d'amélioration pour ce type d'analyse, effectivement. Super. Du coup, je propose qu'on laisse 1 à 2 minutes le temps que quelques personnes puissent poser d'autres questions. Et puis ensuite, on va clôturer le webinaire. Ça marche. En interne, peut-être que vous ne savez pas des questions. Je trouve que tu as été très clair. Ah, si, alors une question à propos de la flavescence dorée et des maladies du bois sur cépage blanc, Johanna. Ah oui, ok. Est-ce que l'IA fait la différence entre la flavescence et les maladies du bois sur cépage blanc? Ah, maladie du bois. Alors, je vais retourner la question. Aujourd'hui, on est capable effectivement de distinguer la maladie du bois sur cépage blanc et sur cépage noir, parce que la décoloration, la forme de la feuille, les symptômes des feuilles sont très, très typiques de maladie du bois. Par contre, dans les cas de jaunisse de la vigne, aujourd'hui, c'est une analyse qui est en mode bêta parce qu'on a observé une variabilité en termes de symptomatologie très variable sur les cépages blancs. C'est-à-dire qu'on a des cépages qui sont très marqués, donc par exemple les chardonnays. Donc, c'est des cépages qui vont marquer la maladie, qui vont présenter des cèpes avec une décoloration jaune très forte. Par contre, on a des autres cépages, comme les sauvignons, qui vont présenter des cèpes. Donc, on va distinguer la maladie uniquement par l'enrôlement et pas par la couleur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de continuer à entraîner cet algo, d'augmenter notre base de données en termes de cépages, qui pour nous, ça va être la piste vraiment pour arriver à un outil avec des paramètres de performance très importants. Donc, on a laissé au mode bêta justement pour continuer à acquérir la donnée. Et donc, on aura probablement plus d'informations au webinaire prochain. Ok. Alors, 2 autres questions, et puis ensuite, leur tour, il va falloir qu'on clôture le webinaire. La première, est-ce qu'il est possible de calculer les surfaces plantées directement depuis nos résultats sur View? View étant la plateforme de Chouette. Oui, effectivement, à différence du calcul classique où on utilise la surface foliaire, la surface à la parcelle pour estimer le nombre des pieds des cèpes. Donc, nous, on va détecter tous les cèpes. Donc, on a développé un algorithme qui est capable de donner la position de chaque cèpe, donc déjà la distance interrompe et la position du cèpe détecté. Donc, on pourra vous donner la surface plantée, mais aussi on pourra vous donner le nombre total des cèpes. Donc, déjà, nous avons certains utilisateurs. Au-delà du comptage des cèpes productifs, souvent, ils vont vouloir tout simplement connaître le nombre total de cèpes à la parcelle. Et effectivement, nous savons, comme j'ai dit au début, avec les images orthophoto qu'on obtient avec les images par avion, par drone en volant, on peut aussi tout de suite, depuis notre plateforme, affiner les parcellaires
et pour avoir une délimitation beaucoup plus nette. Et nous travaillons aujourd'hui aussi, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais effectivement, depuis 2021, on est compatible avec les drones de commerce, donc notamment avec les drones DJI, qui est beaucoup plus facile d'accès. Et donc aussi parce que nous avons contesté qu'il y avait certains viticulteurs qui possèdent déjà un DJI, soit par les loisirs, soit parce qu'ils faisaient déjà des photos pour regarder l'état de parcelles et regarder déjà les images. Et l'avantage du DJI aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a des DJI avec l'RTK. C'est-à-dire qu'on pourra aussi faire des vols avec un DJI RTK et avoir un parcellaire avec une précision centimétrique. Donc, on pourra encore une fois avoir déjà en termes de géolocalisation être beaucoup plus près de la réalité, mais aussi ensuite on pourra redessiner les parcellaires depuis notre plateforme et avoir une surface plantée beaucoup plus corrélée à la réalité. Super, merci beaucoup. Alors, je vois une question sur les spécificités du capteur RGB. Ce que je propose, c'est qu'on se mette en contact, que vous nous envoyez un mail, comme ça on vous donnera de la doc spécifique pour les capteurs, histoire que ce ne soit pas trop aride pour les personnes assistant au webinaire. Et puis du coup, je vais un peu montrer la dernière slide. Ce que je vous propose aussi, c'est que si vous avez la moindre question supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter par email ou via notre site internet, sachant qu'on propose aussi pour les personnes ayant assisté au webinaire 10% de réduction pour les prochaines, valable jusqu'au 15 mars pour les prochaines prestations que vous pourriez nous demander. Du coup, il est 58, c'est le moment de clôturer ce webinaire. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre participation. On n'attendait pas autant de monde, donc c'est vraiment chouette de vous avoir tous avec nous. Et si vous avez la moindre remarque, question, recommandation ou frustration de choses que vous n'avez pas vues, entendues lors du webinaire, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On fera tout ce qu'il faut pour régler tout ça dans le prochain. Voilà, écoutez, merci à tous. C'est le moment de clôturer ce webinaire. Je vous invite à nous retrouver du coup la semaine prochaine pour l'épisode 2. Et puis après, évidemment, l'épisode 3 par la suite. Et puis après, et puis les autres saisons qui vont arriver par la suite. Merci à tous. Merci bonne journée. beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au revoir.